Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je souhaite présenter dans cette troisième partie la suite de mes analyses sur la grande vague belge d'OVNI qui a été très largement rapportée dans la presse de fin 1989 à fin 1993. Je présenterai dans le dossier de cette vidéo le lien pour le site internet de la COBEPS concernant cette grande vague belge, d'où j'ai extrait les données qui sont analysées maintenant. Le 29 novembre 1989, pas moins de 143 cas ont été recensés. J'observe que ce jour-là, c'est la fête de Saint-Saturnin ou Saint-Cernin, qui a été évêque à Toulouse vers 250 après Jésus-Christ. Saturnin fait penser phonétiquement à la planète Saturne avec ses anneaux, et on pense également à Toulouse où se trouve le CNES, donc le Centre national d'études spatiales. Et on a un lien qui est fait ici avec la foi chrétienne. Donc, dans cette date qui a été choisie par les extraterrestres, pro-apocalypse, pro-Jésus, apparaît ici une correspondance entre foi chrétienne, recherche aérospatiale et l'espace, la planète Saturne de notre système solaire. Quelques jours plus tard, le 11 décembre, une nouvelle petite vague à l'intérieur de cette grande vague belge s'est produite avec cette fois-ci 24 cas recensés, ce qui est déjà très important, mais beaucoup moins que les 143 cas. Ce jour-là, c'est la Saint-Daniel. Daniel comporte le mot alien et la lettre D, qui, en grec, est le delta. Le delta fait penser aux ailes delta qui ont été observées fréquemment lors de cette vague belge. Et il peut faire penser aussi à la Trinité chrétienne. Le mot Daniel lui-même a pour valeur réduite 27, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3, on retrouve la symbolique du chiffre 3. Enfin, Daniel en hébreu veut dire jugement de Dieu ou Dieu est mon juge. Le 12 mars 1991, cette fois-ci, 26 cas ont été rapportés dans le ciel de la Belgique. C'était la Sainte Justine. Et Sainte Justine me fait penser à cet anagramme Jésus, unité. En comptant à partir du 29 novembre 1989 et en allant jusqu'à cette date, on dénombre 469 jours. Et il se trouve que I ou un en romain, I pour Jesus en latin ou un et saint au pluriel, a pour valeur 469. Et je trouve également que 469, c'est 333 plus 33 plus 3, une amplification du symbole du 3 de la Trinité chrétienne, plus 100. 100 est un symbole de l'unité,
mais également, il y a un jeu de mots phonétique, puisque San peut correspondre à S-A-N, qui veut dire saint en espagnol. Et également, San, c'est la valeur de la lettre S. C'est une des valeurs que l'on peut attribuer à la lettre S. S, c'est l'abréviation avec ou sans T de saint. Et S se trouve dans le contexte des lettres QRSTU, c'est-à-dire Christ, unité. Je développe un petit peu plus cette idée autour de cette date qui me semble particulièrement significative et importante. J'ai représenté ici un triangle de la Trinité chrétienne qui est un mensonge, selon moi. Chacun a le droit d'y croire, mais je n'y crois pas personnellement. Donc Père, Fils, Saint-Esprit, qui est une façon de représenter différents aspects de Dieu. Et ce nombre 369 peut donner un petit tableau de lettres CLU qui ont pour valeur réduite 3, FOX qui ont pour valeur réduite 6 et IR qui ont pour valeur réduite 9. Ensemble, on peut lire LU, IX, FOR, C. Ce qui peut se traduire par l'union Jésus-Christ, force. Je rappelle que la devise de la Belgique, voire dans la vidéo précédente, est l'union fait la force. Je souhaite dire également que le saint patron de la Belgique est Joseph, le père de Jésus, et que c'est le saint le plus important pour l'Église catholique. Alors, dernière date analysée ici, mais il y en aurait d'autres, selon le graphique des observations fournies par la COBEPS, qui m'a semblé intéressante d'analyser. C'était le 26 juillet 1992, 27 cas ont été recensés dans le ciel de la Belgique. C'était le jour de la Sainte Anne, la fête de la Sainte Anne, la mère de Marie, qui elle-même est la mère de Jésus. Mais la veille, c'était la Saint-Jacques, Saint-Jacques le Majeur, un apôtre important de Jésus qui est allé évangéliser notamment l'Espagne, et le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle est en lien avec lui, et on prête à Saint-Jacques une démonstration qui est, selon moi, une illusion de la Trinité chrétienne avec une coquille de pectène qu'on appelle à tort coquille Saint-Jacques. Le 25 juillet, donc le jour de la Saint-Jacques, cette année-là, qui était une année bissextile, en 1992, était le jour 207, et on retrouve le 27, en retirant le 0, qui est 3 x 3 x 3. Voilà, il se confirme ici des corrélations très importantes avec des significations subtiles entre des pics d'observation observés lors de la vague belge et le message de Jésus et de l'Église catholique. Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous remercie pour votre attention.